Chartes d'éthique, guidelines en tout genre, codes de comportement, règlements intérieurs, normes ISO, l'empire des règles n'a eu de cesse d'étendre son influence dans le monde organisationnel. L'influence normative n'épargne d'ailleurs plus personne. Des milliers de lois et des dizaines de milliers de décrets coexistent en France quand la dernière édition du Code du travail fait plus de 3000 pages. Qui trouve le temps et la force d'attention de connaître toutes ces montagnes d'obligations et de prescriptions? Est-on par ailleurs certain que cette amplification réglementaire apporte les satisfactions escomptées? À en croire Christian Morel, qui publie un troisième volume consacré aux décisions absurdes aux éditions Gallimard, ce n'est visiblement pas le cas. Exemple, pendant qu'il trafiquait l'électronique de ses moteurs automobiles, écrit-il, Volkswagen était certifié respectueux de la norme ISO 14001 concernant la responsabilité environnementale. Le surcroît de règles, ces pièces détachées du réel, implique, explique-t-il, un surcoût associé, une rigidification et des structures et des relations, constituant finalement un frein avéré à l'innovation et à l'initiative. Ici, notons-le bien, rien de très nouveau et rien que nous ne savions déjà. Mais l'intérêt du diagnostic est ailleurs, dans la description des causes de ce naufrage réglementaire et dans les moyens d'en sortir. La cause majeure identifiée ici est la croyance toute taylorienne que l'organisation parfaite, celle qui prévoit tout, est à portée de main. Il suffirait donc de tout baliser, de tout deviner à l'avance, de faire comme si les événements n'existaient pas. De fait, les nouveaux outils numériques liés à l'intelligence artificielle ne font qu'ajouter à cette illusion, comme la crise sanitaire récente l'a bien montré, où rien n'avait été anticipé malgré les calculs. Illusion qui constituerait néanmoins une sorte de marché, car nombreuses sont les entités qui vivent des métiers du contrôle et de la certification. Elle enfanterait aussi un moyen d'exister pour celles et ceux qui pensent agir, mais ne font en fait rien d'autre que créer de nouvelles règles. Selon Morel, ce ne sont évidemment pas l'existence de règles en tant que telles qui pose problème, mais l'absence de gouvernance quant à la démultiplication sans limite de leur nombre. Pour contrecarrer cet accroissement, les États-Unis ont tenté, mais sans grand succès, d'imaginer des sunset laws, ce qui signifie littéralement loi à crépuscule et qu'on pourrait traduire par loi avec date de péremption. Quand d'autres pays, explique également Morel, ont dû créer une législation du bon samaritain afin que celui qui porte assistance à une personne en danger ne puisse être poursuivi s'il commet une erreur aux conséquences pénales et civiles toujours possibles lors de son intervention. Dans la deuxième partie du livre, la plus riche, le lecteur est invité à comprendre comment et pourquoi le nombre de règles n'a d'égal que leur inefficacité, en s'appuyant notamment sur le manque de verbalisation. L'auteur prend notamment l'exemple du Costa Concordia, dont le naufrage serait dû au fait que les membres de l'équipage parlaient de nombreuses langues et qu'ils ne s'étaient pas accordés sur celles qu'ils devaient utiliser en cas de pépin technique. L'auteur de l'essai ajoute une autre raison plus étonnante au manque d'impact positif des règles, le manque d'esprit de corps et de convivialité. En matière de sécurité aérienne, il ne fera aucun doute que le bar de l'escadrille est le lieu de résolution privilégié des problèmes auxquels sont confrontés les équipages. Morel explique que ce sont les débriefings qui complètent le débriefing officiel, mais qui présentent l'immense avantage de se dérouler transversalement. Pour lutter contre ces trous de langage dans la médecine, le transport, mais aussi la négociation commerciale et la gestion des talents, notre auteur avance la notion de compétences augmentées, supposée nous rendre capables de gérer des situations non prévues. Les pilotes d'EasyJet, par exemple, sont invités à s'entraîner à guider leur avion manuellement pour éviter de faire trop reposer leurs décisions sur les fonctions de pilotage automatique. Or, le cas de l'aviation est emblématique ici, car il se produit souvent à deux, le copilotage permettant l'échange, la contradiction et aussi la solidarité. De même dans le domaine hospitalier où l'on constate que lorsque le médecin titulaire et l'interne ne travaillent pas en binôme, les erreurs médicales ont tendance à se multiplier. Or, n'y aurait-il pas ici une leçon profonde à méditer pour cet art du pilotage qu'est le management? Les frères Cohen et les sœurs Wachowski au cinéma, Warren Buffett et Charlie Munger dans la gestion d'actifs, ou pour donner un exemple hexagonal plus discret, Emmanuel Chin et Thierry Bizot dans la production audiovisuelle, ne serait-il pas la preuve que le copilotage contradictoire est souvent supérieur au téléguidage unidirectionnel et sans contrepoint?